Alors, cette vidéo est spéciale pour les personnes qui rêvent de voyager et qui ne veulent pas passer par la nage, d'accord? Parce que pour aller à l'étranger, on ne part pas en nage, non. Il y a des voitures, des trains, des avions. Par exemple, si tu es en Afrique, tu veux venir en Europe, on ne vient pas à la nage, on prend un vol, d'accord? On cherche à avoir un visa et une fois qu'on a son visa, on réserve son vol et puis on vient, on descend à l'aéroport et après on va où on veut partir, pas à la nage. Donc si toi tu rêves de venir à travers un vol avec un vrai visa dans ton passeport, je te conseille de suivre cette vidéo jusqu'à la fin et comme ça tu seras mieux orienté pour ne pas passer à la nage. Voilà, donc tu vas prendre, il faudrait d'abord que tu aies un boulot. D'accord? Moi, je ne sais pas où tu veux partir. Je ne sais pas de quel pays tu me regardes en ce moment. Mais il faudrait que tu aies un boulot. Parce que pour voyager, ça demande toute une organisation. On ne se lève pas comme ça et dire qu'on voyage. Non. Programme ton voyage. Si c'est donc 2 ans, commence à faire tes économies à partir d'aujourd'hui. D'accord? Tu vas te créer un compte bancaire international. Le compte bancaire international, c'est quoi? Parce que j'ai reçu ce genre de questions. C'est un compte qui fait aussi l'international. Parce que dans nos pays d'Afrique, là, il y a un genre de banque qui ouvre tous les jours. Et des fois, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, tu entends que la banque a fermé. Et des fois, même ton argent part. Moi, je connais des gens qui ont vécu ça. Mais non, ici en France, par exemple, la Poste est devenue une banque. Est-ce qu'en Afrique, la Poste aussi est devenue une banque? Si la Poste est devenue une banque en Afrique, on va dire tant mieux hein, pour ceux qui veulent venir en Europe. Maintenant, si ce n'est pas devenu une banque en Afrique, il y a des grandes banques. C'est vrai que pour ouvrir un compte dans une grande banque, c'est souvent compliqué, mais je pense qu'il y a des banques qui sont accessibles à tout le monde en fait. D'accord? Par exemple, pour ceux qui sont au Gabon, moi j'étais à la BICIG. Vous connaissez la BICIG? C'est une banque des grands types, hein, mais moi j'étais là-bas, Dieu merci. Et je sais qu'il y a aussi UGB, Union Gabonaise des Banques, ou bien BAC, ou je sais pas. En tout cas, il y a des banques, pas les petites banques là qui ouvrent. Non, non, non. Renseignez-vous. Quand on veut voyager, il faut être curieux. Banque internationale dans tel pays, tu tapes ça sur Google, on va te sortir. D'accord? Sur Google, là, il y a toutes les réponses. Ok? Maintenant, si tu réussis à ouvrir ton compte bancaire, chaque mois, tu dois les verser. Pendant que tu verses, c'est comme ça que tu retires aussi de temps en temps. Parce que si tu verses seulement, au moment d'aller demander ton visa, ils vont savoir que ton compte n'était pas en mouvement. Il faudrait que le compte il soit en mouvement. Ça veut dire qu'on sait que tu gagnes un salaire que tu verses et que de temps en temps, tu pars retirer. C'est comme ça. Si vous avez la possibilité d'avoir des petits coffres à la maison, parce que je ne peux pas vous conseiller les tontines, parce que ça dépend, tout le monde n'a pas la chance avec les tontines, mais si vous avez la possibilité d'avoir un coffre, tu mets dans ton coffre et après tu vas verser de temps en temps et puis voilà. Arrêtez de faire les dépenses inutiles. Pas besoin de dire que quand je vais voyager, je vais emmener ça, il y a tout là où vous voulez partir. Donc ne dépensez plus n'importe comment. Quand on a un projet, on ne gaspille plus l'argent. D'accord? Une fois que tu as créé ton compte bancaire, ok, tu vas maintenant te faire un passeport. Parce qu'il y a beaucoup parmi vous qui n'ont même pas les papiers. Si ton acte de naissance se trouve au village, va déjà au village. Programme déjà un voyage pour aller au village. Tu vas récupérer ton acte de naissance. Et avec ton acte de naissance, tu vas te faire un passeport. Parce que pour voyager, il faut un passeport. On ne passe pas par la nage. D'accord? On ne voyage pas par la nage. Hein? Ok, donc maintenant, une fois que tu as ton passeport te permet d'avoir un visa. Ok, parce qu'avec un visa, ça veut dire que tu as le droit de rentrer dans le pays qui t'a donné le visa. Maintenant, une fois que tu as ton passeport, tu continues tes économies. Au moment venu, parce qu'il y a une personne qui m'a dit, il faut avoir à peu près combien? Moi, je dirais que ça dépend. Mais il faudrait avoir quand même un maximum d'argent qui dit que là où tu pars, si tu n'es pas hébergé, tu peux tenir. D'accord? Je dirais à partir de 2 millions en montant, pas moins. Parce que je ne connais pas le nombre de jours que tu vas venir faire, ou bien le nombre de semaines, je ne connais pas. Mais au moins 2 millions en dehors de ton vol. D'accord? Ne venez pas me dire en bas que oui, il ne faut pas encourager les gens de sortir, tout ça. On connaît les réalités. On connaît les réalités qui sont là-bas. Donc ne venez pas me critiquer parce que souvent quand je fais ce genre de sortie, il y a les moralisateurs qui viennent se promener en bas des commentaires pour dire que au lieu d'encourager la jeunesse à construire au pays, vous-même restez là-bas, construisez. Quand vous allez finir de construire, on viendra vous voir. Mais ceux qui veulent voyager ont le droit. D'accord? Maintenant, une fois que tu as créé ton compte, tu as eu ton passeport, tu fais maintenant tes économies, tu continues. Après, est-ce que tu as quelqu'un devant? Si tu n'as pas quelqu'un devant, c'est possible à travers une réservation d'hôtel.
D'accord? Tu fais une réservation d'hôtel. Il y a des hôtels ici où les gens descendent. Par exemple, dans les aéroports, il y a les... Citez en commentaire, s'il vous plaît. Hein, apprenez à lire les commentaires. Quand en bas des commentaires, aidez-moi. Là, je suis en train d'aider. Aidez-moi en bas des commentaires les différents hôtels qui peuvent aider un touriste. Le meilleur visa pour quand quelqu'un qui vient comme ça, c'est le touriste. Visa touriste. D'accord? Avec ton visa touriste, tu viens comme un touriste en fait et tu descends dans un hôtel. Normalement, quand tu fais ta réservation d'hôtel depuis le pays, l'hôtel va t'envoyer un reçu. Et c'est avec ce reçu que tu vas joindre dans ton dossier. Si tu as un boulot, parce qu'il faut avoir un boulot, d'accord, tu dois avoir une attestation de travail, une attestation de congé, parce qu'il faut prouver que tu travailles et que tu es en congé. Dans mon cas, j'ai attendu mes congés. C'est pendant mes congés, parce qu'on avait les congés une fois par an, c'est pendant mes congés que je suis allée demander mon visa. Ça veut dire que si je n'avais pas eu mon visa, j'avais toujours mon boulot en fait. D'accord? Donc tu attends pendant tes congés. Et une fois que tu es en congé, tu vas demander ton visa avec ton attestation de congé que tu joins dans ton dossier, ton attestation de travail, les derniers bulletins de paye. Ça aussi, on demande. Maintenant, si tu viens chez quelqu'un, c'est la personne qui va te fournir des documents. C'est pour ça que je vous demande d'aller au consulat. On va vous fournir le document de réservation, le document de machin de visa. La personne doit t'envoyer ses relevés de compte à lui. Il doit te faire une attestation d'hébergement. Il doit te faire une prise en charge. Est-ce que c'est valable pour tous les pays? Personnellement, je ne sais pas. D'accord? Mais moi, je vais parler du Gabon parce que je suis passée par le Gabon. Et puis, voilà. Donc, je parle du Gabon parce que c'est là-bas que moi, je connais. Maintenant, toi qui es dans un autre pays, par exemple, comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, il paraît que là-bas, c'est difficile d'avoir le visa. Mais le conseil que je peux vous donner, c'est d'aller au consulat. Chacun sa chance. Moi, je connais une personne qui est venue en Europe. Et pourtant, elle est au Cameroun. Au Cameroun, où beaucoup de gens galèrent pour avoir le visa, elle a réussi à avoir son visa. Donc, c'est chacun sa chance. D'accord? Apprenez à poser des questions, apprenez à vous renseigner. Soyez ouverts quand vous avez un projet. Il faut être ouvert et ne négligez aucune piste, en fait. Parce qu'il y a souvent un genre de pistes qui peuvent se présenter à vous quand Dieu a décidé que tu pars. D'accord? Donc, la personne t'envoie ça. Maintenant, si tu viens alors que tu connais personne, le reçu en question, tu le mets dans ton dossier et tu vas faire le truc là, l'assurance. Une assurance voyage. Il faut une assurance voyage quand on voyage parce que l'assurance voyage permet que quand tu pars, si tu as un souci, grâce à ton assurance voyage, on peut te rapatrier. Voilà, c'est comme ça. L'assurance voyage couvre. Faites les choses légales. D'accord? Ce n'est pas impossible. Il suffit de suivre les instructions et vous allez voir. Dès que tu as fait ton assurance voyage, tu fais aussi une réservation de vol. Tu n'es pas obligé d'acheter le billet d'avion directement. Tu fais une réservation de vol, mais il faut avoir l'argent du vol. Ça dépend des périodes. Combien le billet d'avion coûte, je ne sais pas. Ça dépend des saisons. Des fois, tu vas avoir un billet à 500, 600 en montant, tout ça. Moi, par exemple, quand je suis arrivée, j'étais venue en plein août. Et en août, le billet, je l'avais acheté à presque 1,2 million. Tu vois, donc ça dépend. Mais il y en a aussi qui achètent le billet à 600. Il y en a qui achètent d'avance. Ça dépend. Ça dépend, tu vois. Donc, une fois que tu as fait ta réservation de vol, tu joins ça à ton dossier et tu vas demander ton visa. Quand tu vas demander ton visa là, maintenant on dit qu'on demande le visa en ligne. Il paraît qu'on demande en ligne. Ben, tu vas en ligne, tu te renseignes. D'accord? Sinon, il y a des associations ou des agences où tu vas déposer ton dossier. Moi, mon fils, quand il est venu, ils sont passés par une agence. C'est l'agence, tu déposes et on t'appelle le lendemain pour te dire que tu as eu ton visa ou pas. Ou le jour d'après, ça dépend. D'accord? Ce n'est pas compliqué. Si vous avez des questions, posez en commentaire et je ferai des vidéos au fur et à mesure, histoire de vous aider. D'accord? Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Rien n'est impossible à celui qui croit. D'accord? Commencez par le début, les économies. Tu commences à faire tes économies. Tu mets dans ton coffre, après tu vas créer un compte bancaire. Une fois que tu as ça, je ne sais pas si tu fais des petits boulots. Si tu fais des petits boulots, tu dois déclarer. Il faut déclarer. Il faut être à jour en fait. Les petits boulots au noir vendent les gâteaux devant la maison, la salle. Il n'y a pas les bulletins de salaire avec ça. D'accord? Maintenant, si tu fais du commerce, tu vas déclarer aux impôts. On va te sortir aussi les documents qui peuvent faire en sorte que quand tu vas demander ton visa, tu dis que moi, je m'avais fait ma marchandise ou je m'avais acheté ma marchandise et je reviens. C'est comme ça. Donc, le meilleur visa, c'est le visa touriste. Tu viens, tu descends dans ton aéroport, tu vas à ton hôtel tranquille, tu passes ton séjour, mais il faut sortir. Il faut sortir, les filles, il faut sortir, on ne sait jamais. Et les gars, il faut sortir. Étant dans ton pays, tu sors dans les vrais milieux et tu discutes, tu poses des questions. Tu vas trouver quelqu'un qui va t'aider si c'est ton heure.
D'accord? Posez les questions en bas.